Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir vos énergies. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires. Vous avez tout en barre d'infos, toute la playlist. Et puis si vous souhaitez une séance d'hypnose avec moi ou bien un soin énergétique ou une guidance, vous avez également mon site internet en barre d'infos où vous trouverez toutes les informations. Alors on est parti. On va aller voir tout de suite votre mois d'octobre. Alors ici on vous parle de choix. Il y aura un positionnement à avoir. Alors il se peut ici par exemple qu'il y ait une relation un petit peu ambiguë avec un partenaire amoureux, avec un ami. Et là on vous dit il y a peut-être un petit peu le jeu du chat et de la souris avec quelqu'un. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous tourne autour? Est-ce que vous aussi vous entrez dans ce jeu-là, dans cette stratégie amoureuse qui même me fuit? Vous voyez, il y a ce sentiment ici que voilà, il y a comme de la séduction, il y a comme une interaction avec quelqu'un en particulier où vous ressentez vraiment que il pourrait y avoir plus si affinité, mais c'est pas encore quelque chose de très concret, de très officiel en tout cas. Et là, il y a peut-être ce choix par rapport à ça. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que je quitte mon partenaire pour cette personne? Est-ce que je m'investis davantage? Est-ce que je laisse tomber aussi? Ça peut être ça. Peut-être que vous allez vous dire que ça n'avance pas, que ça tourne en rond. Est-ce que je m'éloigne en fait de cette situation? Quelle importance, quel investissement émotionnel et affectif donner à cette relation-là? Peut-être que c'est ça. Après, ça peut nous dire aussi que dans votre couple, si vous êtes en couple et que tout va bien, il y aura peut-être aussi des choix à faire par rapport au projet. Ça peut être ça, bien sûr. On peut aussi se remettre en question ici dans son couple. On peut soit avoir des choix à faire de déménagement, des projets importants, des projets de vie. On peut ressentir d'ailleurs une certaine distance. On peut être dans des considérations ici où dans le couple, on ressent que peut-être voilà, les sentiments se tassent un petit peu. On peut même pour certains se demander s'il y a encore des sentiments dans le couple, s'il y a encore quelque chose à sauver. Une sorte de vraiment de point de bilan, point de rupture pour certains couples également où on peut se remettre en question clairement. Là, je ressens vraiment que vous devez faire le point, que vous soyez seul ou en couple, vous faites un petit peu le point sur une situation, vous évaluez un petit peu de part et d'autre pour voir s'il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne. Après, bien sûr, pour d'autres, ça peut être tout simplement que voilà, il y a des choix à faire, il y a peut-être effectivement, voilà aussi voilà, des décisions à prendre dans le couple et quelque chose de moins important qu'une séparation, bien évidemment. Mais voilà ce qu'on peut dire déjà pour ces premières cartes. On voit que vraiment vous êtes en train de vous questionner peut-être sur la sincérité d'une personne, sur les sentiments même au sein du couple. On voit que pour certains, il peut y avoir, voilà, on cherche un petit peu à comprendre les comportements de l'autre, pourquoi il réagit comme ça. Est-ce que lorsqu'il fait ça, eh bien, ça montre, qu'est-ce que ça montre en fait? Est-ce que ça montre son attachement, etc. Vous êtes un peu perdu peut-être par rapport aussi à la personne qui est face à vous. Après, pour d'autres, on peut vous dire aussi que vos amis, par exemple si vous êtes célibataire, vos amis, vos proches pourraient vous aider, vous conseiller aussi. Et d'ailleurs, même si vous êtes en couple, on voit que vos amis peuvent aussi vous conseiller peut-être à faire un choix justement par rapport à votre couple. Ça peut être aussi une lecture possible de ce... Vous essayez un petit peu aussi de refaire le monde, de comprendre les événements, les situations. Ah, c'est très intéressant. Alors ici, ce qui va vous aider sur ce mois, c'est vraiment de vous remettre en question. Donc là, on voit qu'effectivement, on est dans des réflexions par rapport à un choix à faire, l'évolution d'une relation. Et là, on se remet en question. Donc ça, c'est sain. Parce qu'on voit que le choix, le bilan que vous faites, cette espèce de check-up un petit peu de vos relations amoureuses, de votre couple, eh bien, il est porteur. Parce que là,
cette notion de ok, je porte la responsabilité de ce qui se passe. Je sais que chacun a un rôle à jouer, c'est du 50-50 dans la relation. Donc là, je me rends compte que ouais, je me remets en question. Je suis dans cette étape-là de savoir reconnaître mes torts, savoir être plus flexible dans le compromis, dans la bienveillance, dans l'entente. Je suis dans l'acceptation des reproches peut-être de l'autre ou d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on me dit ça, pourquoi est-ce que il se passe ça. Hein, j'essaie vraiment aussi je rejette pas sur l'autre toute la responsabilité de la situation. Donc c'est ça. Si vous êtes seul, ça peut être aussi un moment où vous essayez de travailler sur vous. Et d'ailleurs, même si vous êtes en couple, pour comprendre tout ce qui bloque, des croyances, etc. Pourquoi est-ce que je revis toujours les mêmes situations? Pourquoi est-ce que j'attire ces personnes à moi? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Est-ce qu'il n'y a pas une croyance en moi, une énergie, quelque chose qui fait que j'attire à moi aussi ça? Donc vous voyez, vous vous remettez en question, là, c'est plutôt sain, c'est ce qui permet vraiment de travailler sur soi, donc c'est vraiment très bien. Donc là, il y a la notion de laisser son ego de côté, d'être vraiment dans l'idée d'aller mettre de la clarté dans une situation, d'aller comprendre l'origine du problème. Donc c'est vraiment ça, en tout cas, c'est une belle remise en question. Ici, c'est ça, c'est dire ce qu'on a sur le cœur, c'est être sincère. C'est la sincérité qu'on vous demande vraiment. La sincérité envers vous-même, la sincérité envers les autres. Vous vous devez ça. Donc vous vous devez de dire les choses. Là, ça me parle vraiment d'amour inconditionnel. Donc pour moi, vraiment, il y a l'idée ici de suivre son cœur, de suivre ce qui est juste pour vous. Vous le savez au fond de vous, finalement, donc vous allez prendre sans doute du conseil autour de vous. Mais là, on voit que le choix qui vous revient, il va être fait avec amour, il va être fait sincèrement. Donc soyez honnête avec quelqu'un. Ça va être important ce mois-ci, par exemple, de ne pas rester avec quelqu'un avec qui on sait d'avance qu'on n'ira pas plus loin. Ça va être important de dire stop à quelqu'un avec qui on sent que la personne commence à tomber amoureux. Vous voyez, par exemple, une amitié amoureuse, savoir ne pas en jouer, savoir être assez aimant de l'autre, assez, comment dire, respectueux, j'ai envie de dire, pour poser des limites. Mais ça va être aussi par rapport à vous. C'est aussi vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Posez aussi votre propre limite pour vous respecter, pour que quelque chose soit juste. C'est aussi de l'amour pour vous. Donc là, en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment de l'amour. Ça nous dit aussi que par rapport à ce que vous souhaiteriez sauver dans le couple, hein, s'il y a des choix à faire ici, clairement, on va vers quelque chose de beau. On va vers un amour sincère. Mais chacun se remet en question. Il y a une notion ici de comprendre les comportements de l'autre. Peut-être une notion aussi de conserver cette passion, cet élan, les sentiments, de préserver quelque chose vraiment. Peut-être qu'il faut parfois aussi essayer de se remettre en question pour ça, hein, pour essayer vraiment de sauver ce qu'il y a à sauver. Et c'est vrai que ne pas reprocher à l'autre, se rendre compte de sa part de responsabilité, c'est important. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a certainement une relation qui vaut le coup. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui est important, qui mérite votre amour, qui mérite votre attention. Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous devez parler aussi de cœur à cœur, quelqu'un à qui vous devez ouvrir votre cœur, mais c'est aussi pour vous-même. Vous devez cette bienveillance et cet amour. Et là, le dernier conseil, c'est de revenir à la réalité, c'est de revenir vraiment aux faits, à ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est concret. De ne pas chercher refuge peut-être dans des paradis artificiels. C'est vraiment arrêter de rêver les choses, regarder la situation comme elle est et surtout n'ayez pas trop d'attentes. Je pense que cette carte, elle nous parle aussi que parfois, dans le couple ou en amour, on a des attentes qui sont beaucoup trop élevées, qui sont complètement déconnectées de la réalité. En fait, on attend de l'autre qui vienne nous sauver. On attend de l'autre tellement de choses alors qu'il n'y a rien à attendre de l'autre. Hein. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est vraiment déjà s'aimer soi, se respecter soi, être bien avec soi pour pouvoir ensuite être bien avec l'autre, aimer l'autre, que la relation soit belle et puisse s'épanouir. Donc c'est vraiment arrêter de chercher un sauveur externe,
Arrêtez d'avoir des attentes envers de l'autre. Arrêtez d'attendre que l'autre vous apporte tout sur un plateau ou vienne vous sauver, vous guérir. C'est à vous de vous aimer d'abord, de vous guérir, de vous donner ce bonheur que vous attendez. C'est vraiment ça. C'est vraiment revenir ici à la réalité. Là, on vous dit aussi que plutôt que de réfléchir, que de rêver votre vie, il faut aussi la matérialiser. C'est bien de rêver, hein, c'est bien, mais à un moment donné, parfois aussi, il faut savoir s'engager, il faut savoir agir. Donc là, on vous dit aussi que c'est peut-être le moment justement de passer à l'action. Alors, ça va dépendre pour chacun. Pour certains, ça va peut-être être enfin s'engager et aller plus loin qu'une relation ambiguë. Pour d'autres, ça va être enfin ici prendre les décisions qui s'imposent pour se remettre en question, etc. Arrêter de se voiler la face. Tout dépend de votre situation finalement. Mais en tout cas, ici, la vérité, le concret vous rappelle à l'ordre. Alors, ici, on a la fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où on est dans la sincérité du cœur, où on est juste avec soi, où on se donne de l'amour de soi, même dans la relation à l'autre, eh bien c'est beaucoup plus fluide. Donc on arrête aussi de se mentir. On arrête de se mentir à soi, on arrête de mentir à l'autre, et on arrête de se maintenir dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Donc là, il y a des choix à faire, il y a cette espèce de travail vraiment de moi à moi que je dois faire. J'assume mes responsabilités, j'assume qui je suis, j'assume mes torts. Et là, ça permet aussi la fluidité de vous débloquer la situation, de vous permettre de rencontrer les personnes qui vous conviennent à partir du moment où vous sortez un petit peu de ces schémas-là. À partir du moment où vous vous remettez en question pour trouver l'origine finalement de ce blocage qui vient bien sûr qui prend vie en vous. Donc c'est arrêter de reprocher aux autres ou sur l'extérieur la dureté ou les blocages que l'on peut vivre. En réalité, c'est quelque chose que l'on nourrit en soi souvent. Donc là, il y a vraiment ce rappel ici à l'ordre qui est fait. Alors, on va aller voir avec 2 autres cartes pour vous. L'art, l'alvéole rupestre. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Donc c'est vraiment c'est un nouveau regard sur la situation, c'est un nouveau regard sur la vie. C'est reconnaître la magie de la vie, donc c'est aussi reconnaître que parfois on a déjà beaucoup de chance et on passe à côté de sa chance. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. On a tendance à se plaindre de certaines choses alors que pour d'autres ce seraient des chances. Vous voyez, on se dénigre aussi, on ne voit pas les choses comme elles sont. Donc là, on vous demande vraiment de regarder les choses comme elles sont, avec une grande sincérité. Et on vous demande de savoir aussi reconnaître toute l'abondance, toute la beauté dans la vie que vous avez autour de vous. Alors, une petite pour terminer. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Donc, on y croit, on en est capable. On est capable d'accéder à son rêve, à la vie dont on aspire, à laquelle on aspire. Mais il faut parfois aussi savoir se donner une direction, savoir ce que l'on veut. C'est important de savoir ce que l'on veut déjà pour pouvoir le manifester. Donc là, il y a une sorte de procrastination sur laquelle on s'assoit enfin et on passe à l'action parce qu'on sait clairement ce que l'on veut. Donc je pense qu'il y a des remises en question qui sont importantes, de voir les choses comme elles sont. Ça va vous permettre de savoir quelle voie prendre, quel choix prendre, ce que vous voulez, qui vous êtes également. Et de vraiment reconnecter ça à la réalité. D'arrêter de rêver la vie, de la vivre. Voilà pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.